Bonjour, Alice Canet, avocate et médiateur à Strasbourg. Aujourd'hui, je vais vous montrer que régler un conflit d'enlèvement d'un enfant dans la paix, c'est possible. Vraiment, la preuve. Je vais vous parler d'une situation qui était arrivée. Alors, c'était un petit garçon et qui avait une maman française et un papa allemand. Et les deux s'étaient séparés depuis très très longtemps. Et ils s'étaient mis d'accord sur le fait qu'ils feraient ça plus ou moins à l'amiable. Donc, quand l'enfant voudrait rester chez le père, il resterait chez le père. Et chez la mère, chez la mère. Et là, c'était arrivé à des vacances. Et l'enfant avait dit à sa maman, alors qu'en principe, il habitait chez le papa, maman, c'est génial chez toi, j'aimerais bien rester chez toi. Et la maman avait dit, mais bien sûr, mon chéri, pas de problème, reste. Et elle avait informé le papa en disant, mais notre cher enfant souhaite rester avec moi, donc il restera désormais avec moi. Le papa a dit, non, non, pas du tout. La maman a dit, mais si, mais viens, on discute. Non, non, pas du tout. Et finalement, il y avait eu un courrier d'avocat. Et puis, il y avait eu une première décision de justice qui a ordonné le retour de l'enfant, ce qui est le principe normal de la Convention de La Haye. Il y a eu une autre décision de justice, je ne me rappelle plus bien laquelle c'était, parce qu'il y a eu une exécution forcée. Donc, il y a la police qui est intervenue pour récupérer l'enfant. Et il y a une procédure en France pour contester l'exécution en France de la décision allemande. Et là, on était au point où il y avait deux tribunaux qui devaient bientôt saisir, qui devaient bientôt trancher la question. Un tribunal en Allemagne sur la question de l'autorité parentale, sachant qu'il y avait déjà une décision en réalité confiant l'autorité parentale exclusive au papa allemand. Et là, il devait y avoir une décision sur l'autorité parentale, mais sur le fond, puisque là, c'était en référé en Allemagne, là, c'était vraiment sur le fond. Et une autre décision en attente en France devant la Cour de cassation sur la validité de l'exécution en France de la décision allemande, alors que l'enfant n'avait pas été entendu. Tout ça, on parle déjà de 3 ans, hein, entre le début et là, le moment où les parties viennent en médiation. Et 70 000 euros de frais d'avocat, rien que pour le papa. Et puis, donc là, il y a une audience qui est prévue pour l'audition, pour l'autorité parentale sur le fond, et une audition de l'enfant. Et il conseille vraiment aux parents d'aller en médiation. Et c'est le moment où je suis contactée par l'intermédiaire de l'association allemande MIC. Et on fait une médiation, je dis on parce qu'il y avait un autre médiateur allemand avec qui je travaille par ailleurs dans l'association REGC. Et on intervient en médiation, sachant qu'il y aura une audience une semaine après. Alors, on travaille, comme je le fais moi souvent avec les gens, en faisant une carte mentale. Alors, une précision, donc on était 2 médiateurs et les 2 parents étaient à Berlin. Mon co-médiateur était à Berlin et moi, j'étais ici à Strasbourg avec mon ordinateur en partage d'écran. Et j'ai fait avec eux la carte mentale pour montrer vraiment tous les points d'accord au fur et à mesure. Et vous voyez, on va vraiment dans des points d'accord très précis sur comment il se passe avec les vaccins. Bon, alors, c'était la plupart en allemand, mais donc, ils se mettent d'accord sur le DT-Cop polio, sur qui va le vacciner, comment ça va se passer avec les parents qui accompagnent, sur le fait qu'il y aura un appareil dentaire pour les enfants. Voilà, ils réfléchissent vraiment sur pas mal de choses. Pardon, ils se mettent d'accord sur pas mal de choses et je dis réfléchir parce que je vois là tant de réflexion pour le papa pour décider à quel moment il ferait le déménagement de l'enfant, puisqu'il s'était mis d'accord sur le fait que l'enfant reviendrait chez sa maman. Donc, un jour, on fait la carte mentale, on se met d'accord sur tout, on voit bien ce qui est vraiment important pour eux. Ils voulaient que ce soit qu'il y ait cette sécurité juridique par leur accord, puisqu'ils avaient eu des décisions en France et en Allemagne, mais qui finalement ne pouvaient pas forcément exécuter, ou ne savaient pas que c'était complètement valable, puisqu'il risquait d'avoir un appel, une cassation, une contestation dans notre pays. Ils voulaient bien fonctionner comme coparents. Ils voulaient que l'enfant puisse bien aller, et que le papa soit reconnu dans son rôle de victime aussi, puisqu'il n'avait pas choisi le déplacement de l'enfant. Et il avait quand même passé un certain temps sans voir le papa, sans voir l'enfant. Et la maman, ensuite, avait passé, là, ça faisait, je crois, 6 mois qu'elle n'avait pas vu son enfant. Il voulait bien sûr régler l'ensemble des procédures en cours. Donc, carte mentale. Et puis, étape suivante, on rédige, nous, l'accord parental. Donc, c'était tout en bilingue, puisqu'ils étaient français et allemands. Là, je ne vous ai pas tout mis, mais vous voyez, on parle de l'autorité parentale, on parle de où est-ce que réside l'enfant, comment il déménage, quand il déménage, comment il déménage, etc. On a même convenu d'une indemnisation pour le préjudice moral subi par le papa du fait du déplacement de l'enfant. On est vraiment allé très très loin, je ne vous ai pas tout mis parce que ce n'est pas forcément pertinent.
Et donc, on a modifié avec les parents jusqu'à ce qu'ils soient d'accord. Et ensuite, les parents sont allés avec cet accord devant le tribunal qui devait de toute manière trancher la question et qui a tout repris. Donc, vous voyez, le Beschluss, c'est vraiment une décision du tribunal et qui reprend les traits de l'accord. Donc, der Vergleich wird gerichtlich billigt, pardon. Donc, ils reprennent tel quel l'accord parental qui correspondait à celui des parents, y compris donc, la question de l'indemnisation, etc. Ça va vraiment beaucoup plus loin que juste l'autorité parentale. Et ça, c'est le Vergleich qui a été repris. Donc, parce que juridiquement en Allemagne, ils vont appeler transaction l'accord des parties vraiment, et Beschluss, c'est la décision judiciaire qui reprend la décision de la transaction. Donc, en gros, ce serait une sorte d'homologation judiciaire de l'accord des parents. Donc voilà, le juge allemand a vraiment tout repris. Je le répète, le juge allemand a tout repris. Je le répète pour les Français qui pensent qu'un juge allemand ne pourra jamais accepter quelque chose qui aille pour un parent étranger. Le juge allemand a tout repris. Donc, il a accepté que l'enfant aille chez la maman française qui avait commis un enlèvement d'enfant. Il a accepté le droit de visite du papa, qui était pas restreint, c'était la moitié des vacances, puisqu'il y avait beaucoup de kilomètres, de mémoire, 4000 kilomètres, quelque chose comme ça. On parle du nord de l'Allemagne, sur le très très sud de la France. Tout repris. C'est possible. Et la fin de tout ça, c'est un enfant qui peut aller en France, qui peut aller en Allemagne, de son papa, de sa maman à son papa, qui peut vivre les deux cultures. Ils s'étaient mis d'accord sur la scolarisation de l'enfant, sur comment faire pour qu'il atteigne un niveau d'allemand qui corresponde à ce que voulait le papa et la maman, hein. Même s'il habitait en France, ils s'étaient mis d'accord vraiment sur tout pour permettre cette double culture, ce double attachement au père et à la mère de l'enfant, qui vivent heureux, qui vivent bien. Et la maman qui n'avait donc à la base pas vu son enfant depuis plusieurs mois, qui m'envoie un message avec une photo, une merci de tout cœur pour votre travail et votre aide. C'est possible, vraiment, ça marche. Je peux vous dire que quand on reçoit ça, bah, ça fait chaud au cœur, que ça me donne vraiment envie de continuer encore plus. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est possible. Faites-le si vous êtes en situation compliquée, faites-vous aider. Il y a des gens pour ça. Ça marche, ça marche. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en commentaire, vous pouvez m'envoyer un mail. Et si vous pensez que je peux vous aider, réservez un rendez-vous. Vous pouvez aller sur mon site internet, vous voyez là en bas, alicecanet.eu. Il y a un créneau prendre rendez-vous en ligne. Prenez rendez-vous, c'est gratuit. Un rendez-vous de 15 minutes et après on voit si on peut travailler ensemble ou pas. Mais faites-le. Vraiment, peut-être que ça peut changer votre vie en mieux et surtout changer celle de vos enfants qui pourront être libres d'aimer les deux parents, les deux cultures et tout ce que vous avez de beau à leur transmettre. À bientôt. Bis bald.